Dans l'intitulé, ce qui est dit de l'urine des chameaux, des moutons et d'autres animaux de leur enclos. Sahih Bukhari 233. D'après Abu Kilaba, Anas a dit « Des gens de la tribu des Oukl et des Ouraïna sont venus à Médine, et le climat ne leur convenait pas. Le prophète leur a alors ordonné d'aller vers le troupeau de chamelles et de boire leur lait et leur urine comme remède. Ils y sont allés comme il leur a été demandé, et après avoir retrouvé la santé, ils ont tué le berger du prophète et ont chassé tous les chameaux. La nouvelle est parvenue au prophète tôt le matin, et il a envoyé des hommes à leur poursuite. Ils ont été capturés et amenés à midi. Il a alors ordonné de leur couper les mains et les pieds, ce qui a été fait. Et leurs yeux ont été marqués avec des morceaux de fer chauffés au rouge. Ils ont été mis dans Al-Ahara, et lorsqu'ils ont demandé de l'eau, on ne leur en a pas donné. Abu Kilaba a dit « Ces gens ont commis des vols et des meurtres, sont devenus infidèles après avoir embrassé l'islam et ont combattu Allah et son messager. » Titulé « L'utilisation des chamelles et de leur lait donné comme zakat ». Sahih al-Bukhari 1501. Anas rapporte « Des gens de la tribu des Ouraïna vinrent à Médine, mais le climat ne leur convenait pas. L'apôtre d'Allah leur permit d'aller vers le troupeau de chameaux donné en guise de zakat. Et ils burent leur lait et leur urine comme remède. Mais ils tuèrent le berger et chassèrent tous les chameaux. L'apôtre d'Allah envoya alors des hommes à leur poursuite pour les attraper. Ils furent amenés, et il leur coupa les mains et les pieds, et leurs yeux furent marqués avec des morceaux de fer chauffés au rouge. Ils furent abandonnés dans le Hara, un endroit pierreux de Médine, mordant des pierres. » Livre 56, livre du djihad. Sahih al-Bukhari 3019. Anas ibn Malik a rapporté, un groupe de 8 hommes de la tribu des Oukl vient trouver le prophète. Mais ils trouvèrent que le climat de Médine ne leur convenait pas. Ils dirent alors, ô messager d'Allah, donne-nous du lait. L'apôtre d'Allah dit, je vous recommande de rejoindre le troupeau de chameaux. Ils allèrent donc boire l'urine et le lait des chamelles comme remède, jusqu'à qu'ils soient en bonne santé et gras. Puis ils tuèrent le berger et chassèrent les chameaux et ils devinrent mécréants après être devenus musulmans. Dans l'intitulé L'histoire des tribus de Oukl et Ouraïna, Sahih al-Bukhari 4192. Anas rapporte, des gens de la tribu de Oukl et d'Ouraïna arrivèrent à Médine pour rencontrer le prophète et embrassèrent l'islam. Ils dirent au prophète d'Allah, nous sommes des bédouins et non des agriculteurs. Ils trouvèrent le climat de Médine inadapté. L'apôtre d'Allah ordonna qu'on leur fournisse des chamelles laitières et un berger et leur ordonna de sortir de Médine et de boire le lait et l'urine des chamelles comme médicaments. Ils partirent donc. Chapitre 65, Tafsir du prophète. Sahih al-Bukhari 4610. D'après Abu Kilaba, Anas nous a rapporté telle et telle chose. Abu Kilaba dit « Anas m'a rapporté à ce sujet disant que des gens sont venus voir le prophète et lui ont dit « Le climat de ce pays ne nous convient pas. » Le prophète dit « Ce sont des chameaux qui nous appartiennent, il faut les emmener au pâturage. Sortez-les et buvez de leur lait et de leur urine. » Ils les prirent donc, partirent et burent de leur urine et de leur lait. Une fois revenus à eux, ils attaquèrent le berger. Chapitre 76 de la médecine, intitulé Traité avec l'urine de chameau. Sahih al-Bukhari 5686. Anas rapporte, le climat de Médine ne convenait pas à certaines personnes. Le prophète leur ordonna de suivre son berger, c'est-à-dire ses chamelles, et de boire leur lait et leur urine comme remède. Ils suivirent donc le berger, c'est-à-dire les chamelles, et burent leur lait et leur urine jusqu'à ce que leur corps soit guéri. Ils tuèrent ensuite le berger et chassèrent les chamelles. Lorsque la nouvelle parvint au prophète, il envoya des gens à leur poursuite. Lorsqu'ils les amenèrent, il leur coupa les mains et les pieds et leur marqua les yeux avec des morceaux de fer chauffés à blanc. Dans l'intitulé Quiconque quittait un pays à cause de son climat et de ses eaux, Sahih al-Bukhari 5727. Anas ibn Malik a rapporté, des gens des tribus d'Oukl et d'Ouraïna vinrent trouver l'envoyé d'Allah et embrassèrent l'islam. Ils dirent, ô envoyé d'Allah, nous sommes propriétaires de bétail et n'avons jamais été agriculteurs, mais ils trouvèrent le climat de Médine inadapté. L'envoyé d'Allah ordonna qu'on leur donne des chameaux et un berger, et leur ordonna de sortir avec ces chameaux et de boire leur lait et leur urine. Ils partirent donc, mais lorsqu'ils atteignirent chapitre 86, les châtiments corporels, intitulé le chapitre de ceux qui font la guerre parmi les gens qui sont mécréants et ceux qui sont devenus renégats. Sahih al-Bukhari 6802. Anas rapporte, des gens de la tribu de Oukl vinrent au prophète et embrassèrent l'islam. Le climat de Médine ne leur convenait pas. Le prophète leur ordonna d'aller aux chamelles de charité et de boire leur lait et leur urine. Ils le firent, et après s'être remis de leur... Dans l'intitulé, aucune eau n'a été donnée à ceux qui sont devenus des renégats et qui ont combattu jusqu'à leur mort. Sahih al-Bukhari 6804. Anas rapporte, un groupe de gens de la tribu de Oukl vint voir le prophète. Ils vivaient avec les gens d'As-Soufa, mais ils tombèrent malades car le climat de Médine ne leur convenait pas. Ils dirent alors, en messager d'Allah, donne-nous du lait. Le prophète dit, je ne vois pas d'autre moyen pour vous que d'utiliser les chameaux de l'apôtre d'Allah. Ils allèrent donc boire le lait et l'urine des chameaux comme remède, et devinrent en bonne santé et gras. Puis ils tuèrent le berger et emportèrent les chameaux. Lorsqu'un implorant intitulé le prophète a marqué les yeux de ceux qui ont combattu. Sahih al-Bukhari 6805. Anas ibn Malik a rapporté. Chapitre 28, le livre des serments, des représailles et du prix du sang, Sahih Muslim 1671a. Anas ibn Malik a rapporté que des gens de la tribu d'Ouraïna vinrent voir le messager d'Allah à Médine, mais ils trouvèrent le climat inhospitalier. Le messager d'Allah leur dit, si vous le voulez, vous pouvez aller boire le lait et l'urine des chamelles de Sadaqa.
Ils le firent, et tout se passa sans problème. Ils se jetèrent alors sur les bergers, les tuèrent, les détournèrent de l'islam, et chassèrent les chameaux du prophète. Cette nouvelle parvint au messager d'Allah qui envoya des gens sur leurs traces, les amena et les lui livra. Il leur coupa les mains et les pieds, leur creva les yeux, et les jeta sur le sol pierreux jusqu'à ce qu'ils meurent. Sahih Muslim 1671b. Anas a rapporté 8 hommes de la tribu d'Oukl vinrent auprès du messager d'Allah et lui prêtèrent serment d'allégeance à l'islam. Mais ils trouvèrent que le climat de ces terres n'était pas favorable à leur santé et ils tombèrent malades. Ils s'en plaignirent au messager d'Allah et il dit: Pourquoi n'allez-vous pas avec notre berger dans l'enclos de nos chamelles et ne consommez-vous pas leur lait et leur urine? Ils dirent oui. Ils partirent et burent leur lait et leur urine et recouvrèrent la santé. Ils tuèrent le berger et chassèrent les chamelles. Ces nouvelles parvinrent au messager d'Allah et il les envoya sur leurs traces. Ils furent attrapés et amenés à lui. Il donna des ordres à leur sujet. On leur coupa les mains et les pieds, on leur creva les yeux et on les jeta au soleil, jusqu'à ce qu'ils meurent. Ce hadith a été rapporté par Ibn al-Sabah avec une légère variation de mots. Sahih Muslim 1671c. Anas ibn Malik a rapporté que des gens de la tribu d'Oukl ou d'Uraïna sont venus voir le messager d'Allah et ont trouvé le climat de Médine peu agréable. Le messager d'Allah leur a ordonné de boire les chamelles laitières et leur a ordonné de boire leur urine et leur lait. Le reste du hadith est le même. Sahih Muslim 1671d. D'après Abu Kilaba, j'étais assis derrière Omar ibn Abdulaziz et il dit aux gens: Que dites-vous de la Qassama? Anbassa dit: Anas ibn Malik nous a rapporté tel et tel hadith relatif à la Qassama. Je dis: Voici ce qu'Anas m'a rapporté. Les gens sont venus voir l'envoyé d'Allah et le reste du hadith est le même. Lorsque j'eus terminé le récit de ce hadith, Anbassa dit: Que Dieu soit béni. Je dis: Me reprochez-vous d'avoir menti? Il dit: Non. C'est ainsi ce que nous a rapporté Anas ibn Malik. Ô peuple de Syrie, vous ne serez pas privés du bien tant qu'un tel homme ou quelqu'un comme lui vivra parmi vous. Sahih Muslim 1671f. Anas a rapporté des gens de Ouaïna vinrent trouver le messager d'Allah. Ils embrassèrent l'islam et lui prêtèrent serment d'allégeance. À cette époque, une pleurésie s'était déclarée. Le reste du hadith est le même. Il y avait à ses côtés une vingtaine de jeunes hommes, des Ansar. Il les envoya derrière eux. Et il envoya aussi avec eux un expert en suivi de pistes, afin qu'ils puissent suivre leurs traces. Sahih Muslim 1671g. Ce hadith a été rapporté par Anas ben Malik par une autre chaîne de transmetteurs. Chapitre 1. Purification. Dans l'intitulé, ce qui a été raconté à propos de l'urine de celui dont on mange la viande. Jami at-Tirmidhi 72. Anas a rapporté des gens d'Uraïna arrivèrent à Médine, et ils étaient mal à l'aise et malades à cause du climat. Alors le messager d'Allah leur envoya des chameaux en aumône et leur dit: Buvez de leur lait et de leur urine. Ils tuèrent alors le chamelier que le messager d'Allah avait envoyé, chassèrent violemment les chameaux et apostasièrent l'islam. Alors le prophète vint vers eux, leur coupa les mains et les pieds opposés, marqua leurs yeux et les jeta dans Al-Hala. Anas a dit: Alors j'ai vu l'un d'eux travailler le sol avec sa bouche jusqu'à ce qu'il meure. Dans l'intitulé, ce qui a été raconté à propos de la consommation d'urine de chameau. Jami at-Tirmidhi 1845. Anas rapporte: Des gens de Ouaïna arrivèrent à Médine et ils étaient mal à l'aise avec le climat. Alors le messager d'Allah leur envoya des chameaux en aumône et leur dit: Buvez de leur lait et de leur urine. Abu Issa a dit: Ce hadith est Hassan Sahih Gharib comme une narration de Tabit. Ce hadith a été rapporté par d'autres voix que Anas. Abu Kilaba l'a rapporté d'Anas et Saïd bin Abu Aruba l'a rapporté de Qatada, d'après Anas. Chapitre 28 de la médecine, ce qui a été raconté à propos de la consommation d'urine de chameau. Jami at-Tirmidhi 2042. Anas a rapporté: Des gens d'Uraïna arrivèrent à Médine et ils étaient mal à l'aise avec le climat. Alors le messager d'Allah leur envoya des chameaux en aumône et leur dit: Buvez de leur lait et de leur urine. Classification Sahih. Chapitre 37, Livre des combats, dans l'intitulé Le sens de la parole d'Allah, le puissant et sublime, la récompense de ce qui est présent dans le verset 33 de la sourate 5, Sunan an-Nasa'i 4024. Anas ibn Malik a rapporté que 80 hommes de Oukl vinrent trouver le prophète, mais le climat de Médine ne leur convenait pas et ils tombèrent malades. Ils s'en plaignirent au messager d'Allah et il dit: Pourquoi ne sortez-vous pas avec nos bergers pour boire le lait et l'urine des chamelles? Ils dirent: Oui, nous le ferons. Ils sortirent et burent du lait et de l'urine des chamelles, et ils se rétablirent. Puis ils tuèrent le berger du messager d'Allah qui envoya des hommes à leur poursuite, qui les attrapa et les ramena. Il leur coupa les mains et les pieds, leur marqua les yeux et les laissa mourir au soleil. Classification Sahih. Sunan an-Nasa'i 4025. D'après Anas, des gens de Oukl vinrent trouver le prophète, mais le climat de Médine ne leur convenait pas. Sunan an-Nasa'i 4026. Anas a rapporté que 80 hommes de Oukl sont venus voir le messager d'Allah et il a rapporté un récit similaire. Jusqu'au mot, il n'a pas fait cautériser leurs blessures, il a dit: Ils ont tué le berger. Classification Sahih. Sunan an-Nasa'i 4027. Anas a rapporté: Un groupe d'hommes de Oukl ou Oraïna vint trouver le prophète et lorsque le climat de Médine ne leur convenait pas, il leur dit d'aller boire du lait et de l'urine des chameaux. Il est mention des différences rapportées par Humayd d'après Anas ibn Malik. Sunan an-Nasa'i 4029, Anas a rapporté que des gens de la tribu d'Uraïna se rendirent auprès du messager d'Allah et celui-ci leur dit: Pourquoi ne sortez pas vers nos chameaux pour rester avec eux et boire leur lait et leur urine? Ils firent cela. Classification Sahih. Sunan an-Nasa'i 4030.
D'après Anas, des gens d'Uraïna vinrent trouver le messager d'Allah. Sur lui, la Sunan an-Nasa'i 4031. D'après Anas, les gens d'Uraïna se convertirent à l'islam, mais le climat de Médine ne leur convenait pas. Le messager d'Allah leur dit: pourquoi n'allez-vous pas boire le lait de nos chamelles? Umayd dit, et Qatada dit, d'après Anas, est leur urine. Classification Sahih. Sunan an-Nasa'i 4032 est similaire. Classification Sahih. Sunan an-Nasa'i 4033, rapporté par Abdul Allah, un rapport similaire a été rapporté par Abdul Allah. Classification inconnue. Sunan an-Nasa'i 4034, d'après Anas, le hadith est similaire au précédent et la classification est sahih. Dans l'intitulé mentionnant les différences signalées par Talha bin Musarif et Muawiyah bin Salih, Sunan an-Nasa'i 4035, Anas ibn Malik a rapporté des bédouins de Uraïna vinrent trouver le prophète et acceptèrent l'islam, mais le climat de Médine ne leur convenait pas. Leur peau jaunissait et leur ventre gonflait. Le prophète les envoya auprès de ses chamelles laitières et leur dit de boire leur lait et leur urine jusqu'à ce qu'ils se rétablissent. Ils tuèrent alors les bergers et chassèrent les chamelles. Le prophète envoya des hommes à leur poursuite et les ramena. Puis il leur coupa les mains et les pieds et leur marqua les yeux. Le commandant des croyants Abdul Malik dit à Anas lorsqu'il raconta ce hadith: s'agissait-il d'une punition pour mécréance ou pour le péché? Il répondit: pour mécréance. Classification Sahih. Chapitre 31 de la médecine, dans l'intitulé Urine de chameau, Sunan Ibn Majah 3503. D'après Anas, des gens de Uraïna vinrent trouver le messager d'Allah, mais ils étaient réticents au climat de Médine. Il leur dit: pourquoi n'allez-vous pas vers l'un de nos troupeaux de chameaux et boire leur lait et leur urine? Et ils le firent. Classification Sahih par les éditions Darussalam. Les frères et sœurs, donc le frère Reda va tester, Inch'Allah, cette exclusivité, l'urine de chamelle. Effectivement, l'urine de chamelle est pure. Il y a un hadith authentique du prophète alayhi salam, dans lequel on voit donc, des Arabes, des Sahaba, des Bédouins qui viennent donc voir le prophète et lui dire: on est malade de telle et telle chose, et il les conseille et il dit: allez boire. Ah, t'es convaincu, hein? Allez boire, car il y a des bienfaits contre les cellules cancéreuses. Encore? Deuxième? Encore. Bravo. Donc de là, les savants ont rappelé que l'urine de chamelle et le lait de chamelle, et particulièrement l'urine de chamelle, est bénéfique ici pour celui qui est touché de certaines maladies. Pourquoi? Parce que le prophète l'a recommandé ici comme moyen de guérison par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala des gens qui étaient malades et particulièrement malades du ventre. Donc nous, les musulmans, comment on se comporte face à des hadiths qui peuvent paraître être étonnants quelquefois? Eh bien, le musulman croyant réagit comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on réagisse. Nous disons: sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu veux absolument boire cette urine de chameau. Tout simplement parce que le professeur Hassan nous l'a conseillé et que c'est une guérison et ça a été prouvé aussi scientifiquement. Ok. Bah, bois. Bismillah. Ça a quel goût? Pomps. On Say Lance. هذا صوب كيس attends je vais prendre le lait après de suite. Il faut laisser agir, non? Agir de quoi? Et c'est une sunna apparemment. Attends. Je vais enfin goûter l'urine et le lait de chamelle. C'est parti. Alors je les ai achetés chez un chamelier si vous avez vu ma précédente vidéo et c'était 2,50 € le litre, que ça soit le lait ou l'urine de chameau. Je vais d'abord les goûter chacun séparément et ensuite je vais les goûter mélangés. Donc honnêtement pas un remède, j'aurais jamais fait un truc pareil. Je vais pas le boire à la bouteille, je vais boire dans une petite cuillère. Hop. Vrai les amis, j'ai peur. Dégueu. Ah, c'est un goût dégueu, ça pue, ça sent la ferme, ça sent...